Bienvenue dans notre série de formations sur le réseau informatique CCNA. Dans cette vidéo, nous allons voir le protocole VTP. Voilà, sans plus tarder, nous allons vous présenter une petite présentation. Voilà, alors le protocole VTP signifie VLAN Trunking Protocol. Voilà, et voici les différentes configurations que nous allons effectuer. Voilà, d'abord nous allons configurer le nom du domaine, le mode. Voilà, et un rappel, le protocole VTP opère sur trois modes. Nous avons le mode serveur, mode client et mode transparent. Voilà, et la version aussi que nous devons configurer, le mot de passe. Voilà. Et une fois terminé ces configurations, nous allons procéder à la configuration des VLAN sur le serveur VTP. Ensuite, activer l'agrégation des ports. Et enfin, configurer les ports d'accès. Nous allons passer à notre configuration. Voici notre topologie. Voilà, ici, ce commutateur sera configuré en mode client. Celui-ci sera configuré en mode serveur VTP, ce commutateur en mode transparent et celui-ci en mode client. Et d'abord, nous allons afficher la configuration de base du protocole VTP. Pour cela, nous allons ici enable. La commande que nous devons utiliser, show VTP status. Voilà. Ici, nous avons la version de VTP, la version 2. La configuration des révisions, ça veut dire toute action que nous allons effectuer concernant la configuration des VLAN sur le serveur. Voilà, le compteur sera incrémenté. Ici, nous avons ici le maximum de VLAN que nous pouvons créer. Et ici, les VLAN existants, nous avons 5 VLAN. Et par défaut, le mode du VTP opère en mode serveur. Voilà, le nom de domaine n'est pas encore configuré. Et ici, le mode est toujours désactivé, nous devons l'activer. Maintenant, pour la configuration, nous allons d'abord aller en mode configuration globale, conf terminal, VTP mode serveur, parce que nous sommes sur ce commutateur, donc il sera configuré en mode serveur. Mode serveur. La version 2 et le nom du domaine VTP domaine. Nous devons utiliser le même nom de domaine sur les autres commutateurs. Voilà, et ainsi que le mot de passe que nous allons utiliser. Voilà, on devrait avoir les commutateurs clients et doit avoir même mot de passe que le commutateur serveur VTP, même le commutateur en mode transparent, puisque le transparent, lui, il est neutre. Toute action que nous allons effectuer sur le serveur ne va pas influencer sur le commutateur transparent. Par contre, il va juste transférer toute action que nous allons effectuer sur le serveur au client qui est connecté au commutateur qui opère en mode transparent. Voilà. Voici ici, nous allons configurer ce commutateur en mode client, mode serveur, mode transparent. Ici, mode client. Donc, qu'est-ce que le mode client va faire ici? Ça veut dire toute action que nous allons effectuer ici, lui, il va se charger de transférer ça au commutateur client. Donc, lui, il est neutre. Donc, le domaine CCNA, mot de passe VTP, password Cisco.
nous devons répéter ce mot de passe ainsi que le nom du domaine sur le reste des commutateurs. Voilà. Et nous allons passer au client. Voilà. Donc, nous allons aller un peu rapidement. Donc, conf terminal VTP mode client VTP et version 2 VTP domaine CCNA VTP password Cisco. Voilà. Ici, le mode utilisé, c'est le mode transparent. Enable config terminal VTP mode transparent VTP domaine CCNA VTP password Cisco. Voilà. Ici, enable conf terminal VTP mode client VTP domaine CCNA VTP password Cisco VTP version 2 VTP version 2. Voilà. Notre version n'est pas bien configurée sur les autres commutateurs. Nous allons faire ça tout de suite. VTP version 2. Nous avons fini de faire la configuration de VTP. Quel est l'objectif de notre vidéo ici? L'objectif est utiliser un seul commutateur qui va partager les VLAN créés sur ce commutateur aux autres commutateurs qui sont configurés en mode client. Voilà. Ici, c'est sur le serveur que nous allons créer nos VLAN. Donc, exit conf terminal VLAN 10 VLAN 10, ensuite VLAN 20. Voilà, nous avons créé deux VLAN ici. Si nous exécutons la commande show VTP status, nous voyons ici que nous avons ajouté deux VLAN et le compteur de révision est passé à 2. Ça veut dire que nous avons créé deux VLAN ici. Ces deux VLAN sont ajoutés. Voici. Au départ, on avait 5 VLAN et maintenant nous avons 7 VLAN. Voilà. Et pour éviter de créer ces VLAN sur chaque commutateur, voilà, nous allons activer le trunking. Voilà. Nous avons config terminal interface range face Ethernet 0 1-2.
on va dire que switch port mode trunk. Voilà. La même chose ici. Interface face Ethernet 0/3 switch port mode trunk. La même chose que ici. Interface 15 face Ethernet 0/1-2 switch port mode trunk. Voilà. Nous allons passer au deuxième commutateur. Interface face Ethernet 0/3 switch port mode trunk. Voilà. Maintenant, nous allons vérifier si notre configuration est bonne. Donc, show VTP status. Et automatiquement, nous avons ici les 7 VLAN. Voilà, ça veut dire que les 2 VLAN que nous avons créés sont ajoutés automatiquement dans ce commutateur. Nous allons vérifier sur ce commutateur qui opère en mode client. Do show VTP status. Voilà, ici aussi nous avons les 7 VLAN. Par contre, sur le commutateur qui opère en mode transparent, normalement, les 2 VLAN que nous avons créés n'auront pas d'effet sur ce commutateur. Ils ne seront pas ajoutés sur ce commutateur. Par contre, ils seront transférés directement sur l'autre commutateur qui est configuré en mode client. Donc, nous allons afficher la configuration, voir si réellement elle fonctionne en mode transparent. Sur VTP status. Ici, nous voyons que nous avons toujours les 5 VLAN et il n'y a pas eu de VLAN qui ont été ajoutés à ce commutateur. Ça veut dire que ce commutateur fonctionne en mode neutre. Il ne fait que transférer les informations, mais lui-même, il ne prend pas ces informations en compte. C'est ça l'avantage du protocole VTP. Ici, ça nous a permis de simplifier les tâches. En temps normal, nous devons configurer les 2 VLAN sur chaque commutateur ici. Mais avec le serveur VTP, il nous permet de créer automatiquement ces VLAN sur les autres commutateurs en mode client. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons configurer maintenant les ports d'accès. Ça veut dire les PC, voilà, attribuer les clients aux VLAN concernés. Donc ici, nous allons conf terminal interface face Ethernet 0/1 switch port mode access switch port access VLAN 10. Pour le port 2, mode access aussi sera maintenant VLAN
20. Voilà. Et nous allons faire la même chose sur ce commutateur. Exit. Exit. Interface. Face Ethernet à 0/1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Pour le port 2. Mode access sera VLAN 20. Voilà pour bon, au niveau de cette configuration, nous avons été un peu rapide. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez jeter un coup d'œil sur la vidéo qui parle de la configuration des VLAN et la toute première vidéo sur les VLAN. Voilà, pour mieux comprendre la configuration des VLAN. Ici, notre objectif, c'est de configurer le protocole VTP. Voilà. Alors, pour prouver, nous allons exécuter la commande show VLAN. Voilà. Et nous voyons ici que les deux VLAN créés sur le serveur VTP a été ajouté automatiquement sur ce commutateur qui est configuré en mode client. De même que sur ce commutateur qui fonctionne en mode client. Show VLAN. Voilà, voici ici les deux VLAN. Voilà. Et si on est en d'afficher sur ce commutateur show VLAN, nous voyons que ici il n'y a pas eu de VLAN qui a été ajouté sur ce commutateur. Voilà. Il faut noter que sur les commutateurs configurés en mode client, vous ne pouvez pas créer un VLAN ni supprimer un VLAN sur ces commutateurs. Voilà. Par contre, les commutateurs qui opèrent en mode transparent, vous pouvez créer ou supprimer des VLAN parce que ces commutateurs fonctionnent en mode transparent et ils sont neutres. Voilà. Et toute action que vous pouvez effectuer sur les VLAN doit se passer sur le commutateur qui est configuré en mode serveur. Tout ce que vous voulez supprimer ou ajouter un commutateur, tout doit se faire à partir du commutateur configuré en mode serveur. Merci bien et à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Voilà, si vous pouvez essayer de créer ou de supprimer les VLAN sur les commutateurs en mode client ou transparent pour vérifier. Si vous avez des inquiétudes, vous pouvez laisser ou des questions, vous pouvez laisser ça en commentaire. Merci bien.